citoyennes, Camerounais, mes chers compatriotes, à l'aune de la nouvelle année qui s'ouvre, dont nous partageons les premières minutes, venons ensemble comme de tout temps de rendre hommage à la grande année 2024. C'est animé par un sentiment de vibrant privilège que je vous présente mes vœux les meilleurs pour 2025, une année qui s'annonce plus grande encore. Chacune de nous, en son fort intérieur, aspirant à mieux. Et comme une communauté, une nation, engagée dans un même destin, chaque nouvelle année symbolisant un pas toujours plus déterminant à poser pour la construction de notre patrie camerounaise. Mesdames et messieurs, le Cameroun, République en 2025, a un rendez-vous historique et institutionnel. L'élection présidentielle. Le peuple souverain est appelé à élire son président, l'autorité chargée de diriger l'État du Cameroun, le chef de l'État, celui qui doit, selon la loi fondamentale, incarner l'unité nationale, définir la politique de la nation, veiller au respect de la Constitution, assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, celui-là qui est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la continuité de l'État. C'est l'article 5 de la Constitution que je cite. Mesurez-vous l'importance de ce qui nous attend en 2025. Nous devons choisir, chers compatriotes, celui entre les mains de qui nous allons confier notre souveraineté, notre sort. Cette élection est le fait marquant de 2025 indubitablement. Citoyennes, citoyennes, Camerounais, patriotes, républicains, démocrates. Nous y sommes préparés, malgré toutes les entraves et embûches que posent sur notre chemin les ennemis de la République, les ennemis de la chose publique. Leur option étant l'accaparement des institutions républicaines à des fins égoïstes, aveuglés qu'ils sont par l'appât du pouvoir, la domination, l'enrichissement illicite au détriment de l'état de droit, le respect des droits de l'homme dont l'égalité de tous en droit et en devoir. Le premier de ces droits et devoirs étant pour nous les républicains le vote. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir par voie électorale. Le vote est légal et secret. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Résolution numéro 1. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vous exhorte tous, vous tous qui avez 20 ans au moins et plus, voire 100 ans, je vous exhorte à vous ruer vers les commissions en charge d'inscription sur les listes électorales qui ouvrent du 1er janvier au 31 août selon la loi. La particularité que cette année, la probabilité est qu'avant le mois d'août, le corps électoral sera convoqué. Et dès lors que le corps électoral est convoqué, la liste électorale est fermée. Tous les Camerounais
en capacité de voter doivent, avant la fin du mois de janvier, se mobiliser pour s'enregistrer afin d'exercer leur droit de vote, de choisir la personnalité qui va conduire les destinées du Cameroun pour 7 ans. Nous sommes conscients des difficultés des millions de Camerounais qui n'ont pas d'existence légale, malheureusement, car sans acte de naissance, donc sans possibilité d'avoir facilement leur CNI d'enregistrement qui vient d'être adopté devra prouver son efficacité à l'épreuve des réalités du terrain. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la question électorale sera donc au début, au centre, à la fin et au-delà de 2025, puisque les municipales, les législatives et logiquement les régionales qui devraient se tenir aussi cette année ont été renvoyées en 2026. Statistiques du rendu des listes électorales de 2024, communiqué par Elecam ce 30 décembre 2024. 7 845 622 électeurs, dont 4 207 957 hommes, 3 637 665 femmes, 2 607 321 jeunes et 33 985 personnes handicapées. Or, je veux croire que tous ceux des Camerounais qui ont été frustrés de n'avoir pas été inscrits sur les listes électorales lors de la campagne qui s'est fermée le 31 août 2024 dernier et dont le nombre estimé selon les sources à 120 000 seront intégralement établis dans leurs droits dès le lancement du cycle d'inscription qui va commencer. Ensuite, plusieurs interrogations. Combien de Camerounais sommes-nous en fin 2024? Pourquoi moins de femmes? Pourquoi moins de jeunes inscrits alors que ces catégories de Camerounais représentent plus de 51% de la population camerounaise? L'article 80 du Code électoral dit qu'au plus tard, le 30 décembre, le directeur général des élections rend publique la liste électorale nationale. Les listes sont aujourd'hui présentées, sectionnées par commune. Nous sommes en droit, selon la loi, selon cette disposition de l'article 80, d'avoir une liste électorale nationale. La loi ne semble donc pas respectée à ce niveau. Mesdames et messieurs, dans ce cas d'incohérence, comme dans bien d'autres cas, que nous avons relevés, puisque vous savez que depuis 2021, dans le cadre de la plateforme des partis politiques et de la société civile engagée pour la réforme participative et consensuelle du Code électoral, nous avons fait ressortir plusieurs autres dispositions désuètes, vides juridiques du Code actuel, de nature à entacher les élections d'impartialité, de fraude, etc. Nous avons proposé une mouture d'un code consensuel comme l'exigent les instruments juridiques relatifs aux élections tant régionaux qu'internationaux, sans que notre travail soit considéré à sa juste valeur jusqu'aujourd'hui, à la veille des élections, comme il se doit dans un pays véritablement démocratique.
Pourquoi continuer à prendre le risque des violences post-électorales, comme après la dernière élection de 2018? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, résolution numéro 2 pour 2025. Nous allons continuer en patriotes, en optant pour des méthodes républicaines, d'attirer l'attention de tous les acteurs du processus électoral, en commençant par ELECAM, quant à l'urgence de la modification du code électoral actuel en vue des élections justes, libres et transparentes. Parce que pour nous, ELECAM est le premier conseiller technique de l'État du Cameroun. 12 années après l'adoption du code électoral actuel, par un seul parti, la classe politique la plus représentative aujourd'hui ayant été mise à l'écart, à laquelle se joint la société civile, offre ce consensus tant cherché en matière électorale. Il faut être du côté de ceux-là dont on a évoqué l'esprit anti-républicain à l'entame pour ne pas saisir la perche et éviter l'enlissement menaçant la paix. En ma qualité de porte-parole de la plateforme pour la réforme du code électoral, j'en appelle au président de la République du Cameroun d'enlever sa casquette de président national du RDPC pour enfiler celle du chef de l'État tel que prescrit par la Constitution, celui-là qui incarne l'unité nationale, pour que les deux chambres de notre Parlement examinent à la session de mars 2025 prochain le code électoral. Et d'ailleurs, au regard des mutations sociopolitiques et culturelles, il aurait fallu revoir la Constitution du Cameroun pour un sursaut du sentiment national. Depuis des années, les Camerounais demandent que l'élection du président de la République soit à 2 tours. Les Camerounais demandent que le mandat du président de la République soit limité à 2 mandats de durée de 5 ans. De nombreux Camerounais se demandent pourquoi nous sommes toujours à 180 députés aujourd'hui, alors que la démographie du Cameroun a augmenté. De nombreux Camerounais aujourd'hui sont dans la tranche d'âge de 18 ans à 35 ans. Si à 18 ans, on est pénalement responsable, pourquoi à 18 ans, on ne peut pas voter au Cameroun? Mesdames et messieurs, nous avons du pain sur la planche parce que les signes aujourd'hui, hélas, sont au rouge. Tant au niveau de la gouvernance démocratique qu'au niveau, je dirais, pour citer des exemples, du revenu par habitant, de la propriété, de l'état de la propriété, du salaire, de l'emploi, etc., qui sont autant d'indicateurs sociaux prouvant une évolution, prouvant le développement dans un pays que l'option républicaine doit garantir en assurant la marche vers l'égalité. Chers compatriotes, la décentralisation affirmée dans la Constitution est pour promouvoir le développement durable et local, en rapprochant les populations des instances de prise de décision. C'est à travers les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, que sont les communes et les régions,
que le développement véritable local arrive. Il est question des participations des populations, participation qui va garantir l'adhésion des populations à la définition et à l'application des politiques dans tous les domaines de la vie nécessaires à leur épanouissement. Si nous voulons garder l'éthique de construction nationale qui nous oblige, nous saluons les dernières avancées, avec notamment la promulgation de la loi sur la fiscalité locale, en attendant de juger le maçon au pied du mur, au regard des défis énormes dont font face les collectivités territoriales décentralisées, les élus et les chefs d'exécutif au niveau local comme au niveau régional. Les compétences ont été transférées sans, comme le dit la loi à valeur égale, les moyens humains, matériels et financiers. 29 ans en 2025, après que la Constitution de 1996 ait consacré la décentralisation, en tenant compte des résolutions de la tripartite de 1991, elle piétine. Mesdames et messieurs, c'est le développement local qui en pâtit. Il faut encore que l'on constate avec effroi des comportements inadmissibles de nature à remettre en cause l'harmonie, la cohésion et la paix qu'ont choisi de cultiver certains responsables en déni de la loi qui impose le respect de la légitimité des représentants choisis par les populations à travers des élections âpres. Ces brebis galeuses du système, appelons-les ainsi, ces brebis galeuses du système se croient dans la cour du roi Péto, où la loi, l'ordre sont absents, où l'entente est impossible, car dans la cour du roi Péto, il est question de commandement, il est question de refuser le dialogue, il est question de refuser la concertation, le consensus, il est question de poser les jalons d'avancement durable. Chers compatriotes, c'est très grave. C'est très grave quand après 35 années de retour de multipartisme au Cameroun, le groupe des conseillers régionaux délégués du NUNO Conseil régional, le seul conseil régional, et ceci est anormal, parce que le conseil régional, c'est l'assemblée consultative locale, d'expression démocratique plurielle. C'est dangereux pour la construction nationale quand on se rend compte que les intérêts égoïstes de politiques politiciennes et partisanes ont cours au détriment du respect du choix des populations, de la légitimité, de la légalité, de l'intérêt public. Le pire étant que l'impunité devenant la règle, les autorités chargées de veiller au respect de la légalité elles-mêmes sont devenues des autorités situées, incapables de discernement, frappées d'inertie. Les cours se multiplient, les cours du roi Péto prennent de l'espace. Les royaumes qui sont des nids de violation des droits de l'homme reprennent du poids de la bête en sapant l'ordre républicain et démocratique affirmé par la Constitution. Aucun républicain ne saurait ni comprendre et accepter que parce qu'ils sont
UDC et non RDPC, les 17 conseillers régionaux délégués du NUN ne soient ni consultés ni considérés au prorata de leur nombre et que les décisions et les projets arrêtés au Conseil régional de l'Ouest soient ceux des 3 représentants du commandement traditionnel parce que RDPC, ces chefs traditionnels le déclarent eux-mêmes sans embâche. Ils disent qu'ils sont RDPC. Article 2, alinéa 3 du Code général des CTD. Les CTD sont d'égale dignité. Aucune collectivité décentralisée ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aucun républicain ne saurait comprendre ni accepter que par 2 fois, un chef d'exécutif régional se substitue à un maire dans une commune pour se prêter à des discours de bienvenue à l'occasion des cérémonies officielles aux yeux de tous, sous le courroux des populations, ne comprenant pas ce qui se passe, pourquoi leur maire est mis de côté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, résolution numéro 3, sauver la République menacée. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes, pour le Cameroun, par nous tous et pour nous tous, pour le partage sur la base éthique de la richesse nationale en respect de la contribution de chacun, de tous, en respect du sentiment national au détriment de ce qui a cours aujourd'hui du tribalisme et des replis identitaires. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes pour repenser, pour réformer nos institutions traditionnelles dans l'Afrique et le Cameroun moderne et républicain. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes pour le respect de l'article 1 alinéa 2 de la Constitution. La République reconnaît et protège les valeurs traditionnelles qui sont conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. Citoyennes, citoyens, au plan sécuritaire, nos vaillantes forces de la défense et de la sécurité sont sollicitées sur plusieurs fronts où elles donnent la réplique à la dimension attendue. Dans l'extrême nord du pays, les actions de Boko Haram semblent s'estomper. Les doigts en restant vigilants. Le concept armée-nation implémenté dans la conduite des opérations avec la mise sur pied des comités de vigilance montre à suffisance qu'étant unis, nous sommes une nation forte et pouvons vaincre l'ennemi. Malheureusement, dans le nord-ouest et le sud-ouest, la situation est tout autre. La position que le docteur Adamou Ndamjoya, notre mentor, avait préconisée depuis 2016 reste la nôtre et reste des plus déterminantes et des plus pertinentes. On ne peut pas venir à bout d'une crise politique interne par les armes. Le macabre bilan sur le terrain dit toute la peine du régime en place à construire la paix en continuant d'ignorer les enseignements des pères fondateurs du Cameroun pour qui le dialogue
concertation, consensus devaient être les voies de prise de décision pour toutes les préoccupations d'ordre national et d'intérêt public. Je vais expliquer mes propos en me référant aux résolutions des dernières journées républicaines de réflexion et d'échange, le 13 novembre dernier, en souvenir de l'arbre de la paix remis au docteur Adamou Ndamjoya en 1991 par Madame Julienne Kecha, qui était la première femme députée au Cameroun. Entre les acteurs qui ont participé à cette journée républicaine de réflexion et d'échange et qui avaient pris part à la tripartite de 91, les mêmes acteurs qui avaient pris part au grand dialogue de 2019, nous avons tiré des leçons sur les causes explicatives des résultats mitigés des assises de 2019 du grand dialogue national. Si les deux instances ont été convoquées pour résoudre des crises politiques, il se trouve que le gouvernement, en 2019, a unilatéralement décidé des acteurs à inviter. Il se trouve que le gouvernement a imposé en 2019, lors du grand dialogue national, un ordre du jour pour tirer des résolutions qui étaient siennes et siennes tout seul. Pourtant, lors de la tripartite en 1991, il en était allé autrement. Et c'est pourquoi, à la sortie de ces journées républicaines de réflexion et d'échange, tous sont unanimes qu'il faut poursuivre le dialogue en invitant les vrais acteurs quand il y a crise. Il faut que l'ordre du jour soit arrêté, discuté ensemble. Et nous pensons fortement qu'il faille retourner selon l'esprit ou selon la lettre, par exemple, à Fumban. En 1961 de la réunification, conférence qui a jeté les bases de la forme fédérale de l'État du Cameroun. Il est dit qu'il fallait un Fumban 2. Déjà, que s'était-il passé en 1961? Une fois les lampions éteints. Et à Yaoundé, qu'est-ce qui s'était passé de toutes les aspirations qui avaient été fidèlement prises à Fumban? Avaient-elles été appliquées telles quelles? Entre 1961 et 1972, que s'était-il passé? Devoir de mémoire, nous sommes tenus. Citoyens, citoyennes, chers compatriotes, sur le plan social, notre pays fait face désormais à une montée préoccupante de la violence et du grand banditisme. Le taux de féminicide dans nos cités dépasse tous les entendements. De nombreuses familles à travers le territoire expérimentent douloureusement cette tragédie nouvelle. Le meurtre de sang-froid a débordé le coin de la rue pour entrer dans nos maisons, dans nos chambres. Et cette violence rampante a fait son lit. Cette violence rampante interpelle notre conscience collective. Notre vie sociale est aussi gangrénée par le phénomène de braquage en masse des populations ciblées dans nos cités en désarroi sous la psychose
des jeunes gens manifestement sous l'emprise des stupéfiants. Tout ceci est une menace sérieuse à la vie paisible et sereine de nos populations. Il y a lieu d'interpeller au plus haut niveau les autorités en charge de nos brigades de forces de maintien de l'ordre, de plus de modernité dans les moyens déployés lors des enquêtes, des prélèvements, des kits adaptés pour la police judiciaire, pour les ADN par exemple. Les Camerounais ont soif des enquêtes qui aboutissent. Les Camerounais ont soif d'une police judiciaire qui démontre son savoir-faire en protégeant les citoyens. Et non pour des interrogations et des actes d'intimidation ou des renseignements d'un temps révolu. Les députés et les maires du syndicat des communes du Noun, les élus locaux et régionaux, organisent depuis 18 ans, chaque 21 décembre, une rencontre interreligieuse de la paix en partage. À l'occasion, les ministres de culte catholiques, protestants et musulmans sont invités à prêcher la paix pour dévoyer la violence, l'intolérance, le non-respect de la dignité humaine. Quelle n'aura pas été notre surprise et notre stupéfaction d'apprendre qu'un des pasteurs a été convoqué par un officier de police judiciaire de la DGSN, qu'il a été entendu pour incitation des populations contre l'État. Pour mémoire, mesdames et messieurs, ce pasteur avait un test de méditation qui avait été très suivi par l'assistance ce jour. C'était un roi 12 de 1 à 6. Quelle abomination! Déjà, c'est manquer de respect aux autorités que sont les élus qui invitent ces ministres du culte et ces communautés. Avant d'aller pour convoquer le pasteur, n'aurait-il pas mieux valu de se rapprocher du syndicat des maires, à moins que parce que maire UDC, il soit d'ores et déjà classé, traité comme au conseil régional dans une république accaparée par un système persona non grata. Nous n'allons pas laisser cette affaire s'en suivre, car c'est encore là un déni, un abus de nature à priver les Camerounais de leur droit d'expression, de leur droit d'opinion, de leur liberté de réunion. Mesdames et messieurs des renseignements, il y a mieux à surveiller. Mesdames et messieurs, si vous êtes là, ne vous dissimulez pas. Présentez-vous à nous et demandez-nous ce que vous ne comprenez pas. C'est cette espèce de dérive qui nous rappelle l'affaire Minat contre Redac. Ces espèces de chasse aux sorcières, ces décisions à tête chercheuse. 2024. Éboulement de la falaise de Tchang. Le syndicat des communes du Noun s'y est rendu. Le syndicat et les élus du Noun ont assisté quelques familles victimes. Des corps restés sous les décombres, environ 12 selon le communiqué du préfet de la Ménois. Nous n'avons aucune suite, nous n'avons aucune action du gouvernement. Même ne serait-ce qu'une petite prière. Les prières ne sont jamais petites, mais je dis qu'aucune prière n'a été faite. Aucune descente d'une délégation gouvernementale n'aura été faite.
Nous avons noté l'inaction du Conseil régional de l'Ouest. C'est dans ce genre de terrain que nous lui demandons d'agir. L'Union démocratique du Cameroun a proposé la construction d'une stèle à l'endroit de la catastrophe. Où en sommes-nous avec la voie de contournement pour établir la liaison Tchan-Sancho? Ou alors des suites réservées à l'inondation de Fokwe? Nous relevons, pour le déplorer aussi, les insuffisances du Rodeo 2024 organisé par le Conseil régional de l'Ouest, insuffisance qui tire ses origines de l'organisation de la première édition dont le rendu n'a pas fait l'objet ni de présentation en plénière ou lors d'une session aux conseillers régionaux. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'accentuation des litiges fonciers dans notre pays qui occupe d'ailleurs le gros des affaires pendantes devant les tribunaux. La réforme foncière est attendue depuis longtemps et les administrations en charge doivent faire preuve de diligence et de respect des lois en la matière. L'année qui s'achève, pour ce qui est des résultats scolaires, présente des signes les plus médiocres, particulièrement au baccalauréat, 37% de réussite. C'est le pire depuis 20 ans. S'il faut intégrer la vie salutaire, qui est comme une espèce de test de vérité du ministre des enseignements secondaires, qui a décidé l'admission à partir de 10 sur 20, pour comprendre en partie ce résultat. Mesdames et messieurs, il y a la responsabilité des élèves, des parents et des enseignants. On relève de l'école. L'éducation est tributaire des parents, de la maison, et un élève qui part d'une famille, d'une maison sans éducation ne saurait s'en sortir à l'école. Toujours au chapitre du social, le cadre de vie de nos populations se dégrade au fil des années. Par exemple, les déchets ménagers traînent à ciel ouvert dans nos rues. Le maire que je suis, je sais de quoi je parle. Les populations attendent des services de la voirie municipale. La mairie est dépassée par la croissance démographique galopante et le système urbain inapproprié à disposition. L'environnement devient des espaces microbiens. Nous demandons trop à Mère Nature. Nous voyons les effets de serre, de changement climatique. Les inondations dans le Grand Nord, marquées encore là par la faible assistance de l'État du Cameroun, nous imposent une stratégie nouvelle de prévention, d'assistance et de prise psychologique de tout type de catastrophe au Cameroun. Nous avons assisté à la naissance d'une institution qui est sortie d'une direction d'un ministère. Nous allons, comme on l'a dit, pour la loi sur la fiscalité locale, nous attendons pour juger le maçon au pied du mur. Mesdames et messieurs, le rationnement en eau et en électricité est devenu une autre sérieuse préoccupation pour nos populations. Les administrations responsables de ces secteurs vitaux devraient être plus diligents dans la réponse à apporter à ces attentes, en sachant que l'eau
et l'énergie sont indispensables à la vie. En attendant, les énergies renouvelables, vertes, photovoltaïques. Compatriotes, mesdames et messieurs, citoyennes, citoyennes, au plan économique, à l'heure où la récession frappe à la porte des nations à travers le monde, notre pays a du potentiel. Pardon, j'avais juré de ne plus parler de potentiel, car nous avons eu au Cameroun assez de temps pour 65 ans après les indépendances, transformer ce potentiel en actions concrètes, donc en richesse palpable. La politique de l'import-substitution est incontournable pour cesser d'importer ce que nous pouvons produire sur place. Notre sol et notre sous-sol sont riches. Nos populations sont dynamiques à travers le territoire national et n'attendent qu'un petit coup de pouce pour se lancer dans la besogne. Notons qu'il n'y a pas longtemps, le Cameroun importait massivement le poulet de chair. C'est bien possible en ce qui concerne le poisson, cette transformation, le blé et pourquoi pas le riz. L'import-substitution ne doit pas être un vain mot, ne doit pas rester au bout des lèvres. Deuxièmement, le train de vie du gouvernement doit se soumettre à une discipline budgétaire réduite. Le budget de l'État, mesdames et messieurs, en 2025, ne consacre que 33% au budget d'investissement public. Or, la SND 30 prescrit 40%. Depuis 2020, ce budget d'investissement public peine à atteindre les 30%. C'est dire que le fonctionnement de l'État reste coûteux. Il faut inverser la tendance en réduisant le train de vie du gouvernement. Il serait incongru et malvenu qu'en 2025, à l'heure de l'imposition tous azimuts, on continue à voir ce train de vie du gouvernement qui mène une vie dispendieuse à outrance. Mesdames et messieurs, ce n'est désormais un secret pour personne. La pression fiscale va connaître un pic jamais atteint dans notre pays. Alors qu'on redoutait une flambée des prix du carburant à la pompe en 2025 et peut-être très prochainement, le ministre des Finances a rassuré l'opinion publique qu'il n'en est rien. Heureusement, car sinon, ce serait suicidaire. Dans un contexte où les prix ne sont pas stabilisés ni maîtrisés, le pire est à craindre. C'est d'ailleurs lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC, tenu à Yaoundé en ce mois de décembre finissant, qui a été exposé les résolutions prises quant à la fragilité, la précarité de notre communauté économique et monétaire. Nos dirigeants résistent tant bien que mal en essayant d'appliquer les différents plans qui s'avèrent un échec dans plusieurs pays et laissent entrevoir une seconde et odieuse dévaluation du franc CFA qui pourrait conduire à la faillite communautaire du moment où la cessation de paiement se conjugue déjà au mode indicatif dans certains pays de la communauté. Le Cameroun, dans un tel contexte, il est temps, mesdames et messieurs, de ne pas occulter les débats sur les questions qui engagent l'émergence du pays. Pour ce qui est du plan international,
nous constatons que la géopolitique mondiale est en plein chamboulement. L'affirmation de puissance de certains États semble se préciser. Sur le continent, la guerre civile oubliée du Soudan cause une crise humanitaire sans précédent aujourd'hui, menaçant la stabilité des États voisins. La communauté internationale devrait davantage s'y intéresser pour faire la paix. Et nous allons citer aussi, et c'est très important, tout récemment, au plan international, la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Il a été lâché par ses soutiens russes et iraniens. Le régime syrien s'est écroulé. Nous allons aussi citer la guerre au Moyen-Orient. Le conflit entre Israël et Hamas s'est étendu. Il est allé dans toute la région, il a embrasé le Liban, il est allé en Syrie. Nous allons situer, mesdames et messieurs, au plan international, l'organisation des élections aux États-Unis et l'élection de Donald Trump. C'était une élection attendue. Elle a été marquée par plusieurs rebondissements lors de la campagne électorale. Le président Joe Biden descend sa place à sa vice-présidente. À la fin, Donald Trump retourne au pouvoir. Nous pouvons aussi citer l'escalade dangereuse de la guerre en Ukraine, qui aujourd'hui a 3 ans. Pour ce qui est de l'Afrique, en janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint de se retirer avec effet immédiat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ces 3 pays ont un point commun. Ils sont tous dirigés par des régimes militaires qui ont pris le pouvoir par la force. Heureusement que nous pouvons nous féliciter des avancées démocratiques qui prennent corps dans nos pays africains, à l'exemple du Nigeria, du Ghana et du Sénégal. Par ailleurs, en matière de sécurité, à la fin du dispositif G5 Sahel a été récemment acté avec le départ de la présence militaire française du Tchad et sa menace de se retirer de la force multilatérale mixte. C'est le lieu d'apprécier et d'encourager et de garder l'amitié entre le Tchad et le Cameroun, 2 nations sœurs, 2 nations amies. Voilà, mes chers compatriotes, ce que nous avons pensé partager avec vous pendant ce grand passage de 2025. Une fois de plus, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Happy New Year! Pour qu'elle me fait, je vous remercie.